Bonjour tout le monde, on va regarder du coup comment on fait la forme un peu de la hache. Je trouve qu'elle est un peu droite, on peut lui mettre lui appliquer une déformation. Je vais vous montrer comme les FFD dans 3ds Max. Donc on appuie sur, je suis en mode gizmo, j'appuie sur la petite roulette, et là j'ai quelque chose, un déformateur qui s'appelle déformeur. Donc je clique dessus. Si on tourne, on voit qu'il m'a mis des points de manipulation. Et en gros, comment ça marche? Si je masque celui-ci, j'inverse mon masque, et que je le bouge, vous voyez qu'il va venir déformer mon mesh selon cette cage, selon les points que j'aurai aussi sélectionnés. Donc ce qu'on va faire, on va... Quand vous avez tous vos points blancs, c'est-à-dire que ils sont tous sélectionnables. Donc on va d'abord, dans un premier temps, choisir lesquels on va modifier. J'aimerais bien modifier ces deux-là. Donc je les ai pour le moment masqués. J'inverse mon masque avec clic dans le vide. Et je vais tirer... Ah, il n'a pas dû prendre mon... Excusez-moi, déformeur. Je refais mon masque. J'inverse mon masque. Et du coup, en inversant mon masque, il m'a sélectionné juste les deux points qui étaient masqués. Et je vais tirer un peu vers l'avant pour essayer d'avoir cette... je trouve qu'elle a une forme un peu plus étirée, moins plate que ce que j'ai actuellement. Un peu plus... ça donne un style un peu plus intéressant. Si je veux sélectionner que celui-ci pour le modifier, j'annule mon masque. Je fais un contrôle-clic à l'extérieur. Je resélectionne avec CTRL clic tiré sur mon point. On voit qu'il a été enlevé, on ne le voit plus là. Vous voyez, tous les autres points sont blancs sauf celui-ci. J'inverse. Et je vais pouvoir remodifier juste celui-ci. Alors ça peut être une méthode assez pratique. Donc voilà, vous l'ajustez comme bon vous semble. Alors mettez-vous bien avec une vue cam qui est bloquée soit de face, soit de gauche, soit de droite, soit par l'arrière. Ça vous évitera de prendre par exemple juste un point, commencer à le triturer, faites « oulala, vous croyez que vous êtes bien », puis en fait pas du tout. Ça a juste trituré un point sur les trois. Et ça peut avoir après des déformations un peu bizarres. Quand vous êtes satisfait, vous mettez Accept, et vous avez donc du coup votre forme de hache qui a été modifiée assez rapidement. Du coup, on va voir les couleurs. Alors, je vais vous montrer le principe. Après, je ne suis pas le meilleur en couleurs. Hein. Alors, les couleurs dans ZBrush, c'est pas trop compliqué. Dans un premier temps, elles vont s'appliquer avec un... Je me mets comme ça. Avec une broche qui s'appelle Paint. C'est celle-ci. On remarquera qu'elle a désactivé le mode Add et Sub pour désactiver les fonctions d'ajout et de suppression ou de suppression de matière, et juste RGB qui est activé pour faire de la couleur. Alors, pour choper une couleur, moi j'appuie sur la barre d'espace, ça m'ouvre cette petite palette, et quand vous allez sélectionner une couleur, vous allez voir que par défaut, ZBrush, il la sélectionne, il met tout votre mesh avec cette couleur sélectionnée, parce que tout au départ, il n'en sait rien, ZBrush, quelle couleur vous souhaitez. Aucune couleur n'a encore été appliquée à votre mesh, donc si vous prenez du rouge, il met tout rouge, si vous prenez du vert, il met tout vert. Donc ce qu'on peut faire dans un premier temps, ça va être, on va partir sur la hache, sur la lame, on la sélectionne, on va commencer par sélectionner du blanc, et lui dire, tu vas me colorier tout mon mesh avec le blanc, avec du blanc. Alors pour ce faire, on va aller dans Color, plutôt que de le peindre à la main, et on va mettre Fill Object. Alors donc remplir l'objet. On clique.
c'est comme si ça n'avait rien fait visuellement. Par contre, si maintenant on va prendre une couleur, vous allez voir que tout le reste de mon mesh va changer, sauf ma hache qui, elle, a été coloriée par défaut en blanc. Si je prends du vert, tout ce qui n'a pas été, là j'ai dû faire un essai, tout ce qui n'a pas été renseigné en couleur prend ma couleur par défaut, que je sélectionne dans mon nuancier. Et celle-ci, par contre, je lui ai bien renseigné que je voulais du blanc en base color. Donc, il ne me change plus ma couleur. Donc, ça nous fait une base color blanche. On aurait pu... Non, bah, pourquoi pas, on va rester en blanc. On aurait pu faire peut-être une base color grise comme ça. Comme vous voulez. Et puis, alors, bah, par exemple, on va essayer de choper cette couleur-là, et puis on va colorier, pour commencer, cette zone. Touc, 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 touc. Alors, hop, on va essayer de trouver ce gris qui est là. Vous voyez, là, j'ai ma couleur qui change dans ce petit carré. Ça va être ma couleur principale. Donc, je vais essayer de trouver le gris. Parce que ça pourrait aller, ça. Une fois que j'ai trouvé ma couleur, je teste. Alors, elle est peut-être un peu foncée. J'essaie d'éclaircir. Les couleurs que vous allez appliquer, la taille de votre broche, bien sûr, influencera la taille de votre pinceau. Et regardez si vous êtes en mode miroir avec X. Ok. Ça coloriera l'autre côté. De la même façon, vu qu'on est symétrique. Alors voilà, je vous laisse trouver la bonne couleur. Peut-être que je pense que la mienne est peut-être un peu trop foncée encore. J'ai choisi une autre couleur. Je la remets par-dessus. Alors les couleurs aussi, la broche. On va regarder la broche de couleurs. Vous avez donc on va le faire avec la barre d'espace. Moi j'enlève dynamique comme d'habitude, ça m'énerve. Alors le focal shift, si vous le mettez à -100, vous avez vu que mes deux anneaux se collent, se superposent l'un à l'autre. Et on voit que du coup, il va perdre son effet de flou. Donc si vous voulez garder un effet de flou, vous pouvez redécaler votre focal shift vers 0. Vous regardez lequel vous va le mieux. Et donc plus vous allez vous coller, plus vous allez aller en mode négatif jusqu'à -100, et plus vous allez avoir des contours nets. Vous voyez que vous avez deux petites palettes. Celle de droite, c'est votre palette aux couleurs principales. Et celle de gauche, on pourrait dire que c'est la secondaire. Et pour y avoir accès, vous appuyez sur Alt. Et il va vous colorier avec cette couleur. Si on prend par exemple du orange, du rouge, là, du orange. Si vous appuyez sur V, il va vous intervertir ces deux couleurs. Et donc du coup, Alt va nous faire du orange. Et la couleur principale, donc, c'est devenu le blanc. Donc voilà. Pour ce qui est de ces deux petites palettes, comment on fait pour avoir quelque chose de plus doux avec le focal shift. Si vous appuyez sur majuscule et que vous passez votre pinceau, votre stylet, il va venir faire comme l'outil doigt dans Photoshop. C'est comme si vous mettiez un peu d'eau sur votre pinceau et que vous passiez dessus. Et donc, je crois qu'on a vu pour le moment les basiques de la couleur. Donc n'oubliez pas, avec X, vous faites le mode miroir. Soit vous l'enlevez, soit vous l'activez, soit vous le désactivez.
Et une autre chose aussi, imaginons, alors là je vais mettre du rouge avec Alt. Vous avez cette couleur là, ici. Et puis, on va en choisir complètement une autre. Jaune, switch color et une verte. Voilà. Si dans votre sur votre mèche vous êtes en mode vert comme ça et que tout d'un coup vous avez encore besoin de cette couleur-ci avec pardon, la touche C, vous restez enfoncé et ça vous fait comme l'outil pipette. Ça vous fait un outil pipette qui va venir choper la couleur sur lequel, au-dessus duquel votre curseur se trouve. Et vous allez pouvoir comme ça retrouver les couleurs exactes que vous avez sur votre mèche, plutôt que d'aller essayer de les retrouver au hasard. Donc voilà, vous avez donc une couleur principale qui est à droite, c'est le vert. Si vous voulez choper la couleur secondaire, c'est avec Alt. Vous cliquez sur Alt, vous avez votre couleur secondaire. Et si vous voulez intervertir secondaire et primaire, vous faites Switch Color, c'est CV la touche, le raccourci. Et puis en appuyant sur espace, vous pouvez choisir les couleurs que vous souhaitez. Bon, donc là on a un peu tout cassé. Donc par exemple, on va faire avec la touche pipette, on va prendre ma couleur qui est ici. Et puis on va repasser par-dessus. Voilà. Donc on va essayer de faire comme l'artiste a fait ici. Là j'appuie sur C pour choper cette couleur. Et puis remettre celle que j'avais. Oups, pardon. Toc toc toc. Alors, ouais, ok, ça fait. Il prend ça. Toc toc toc. Et puis là, après, ça va être votre côté artistique. Comme je vous disais, moi en couleur, je suis pas une naine brute, hein. Donc je vais essayer de refaire ce que je vois. Car c'est super. Le mec, j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Alors on voit que je regarde un peu, la lame elle vient jusque là. La mienne elle est un peu plus courte, donc je vais tirer un peu ma couleur. Comme ça. Après c'est vrai que j'ai tiré ma couleur, mais je vois que mon sculpte, il faudra que je le reprenne un peu. Mon sculpte, vous voyez, j'ai fait arriver la lame avec mon trait ici. Donc soit je fais comme le concept art. Ouais, je vais faire comme le concept art et puis bah, tant pis, je referai un peu de modélisation vite fait. Donc là, je vais prendre avec C la pipette. Hop. Je vais venir faire mes couleurs principales. Alors ça me gêne un peu, je vais tout de suite modifier ça là. Donc je vais reprendre un outil de sculpte. Je smooth. Là je vais lui mettre avec une thème standard. Je remets un peu de matière. C'est bizarre, mon smooth est ridicule. Pourquoi il smooth pas? Pourquoi il smooth pas? J'ai pas de masque. J'ai l'impression que mon smooth est ridicule. Je regarde. Ah, parce que. Non, c'est pas ça du tout. Mon smooth ne fonctionne pas. Parce que. C'est toujours intéressant d'avoir des soucis en direct. À la recherche du smooth perdu.
Ouais. Là, normalement, je devrais avoir un smooth. Ah, ok. Mon smooth ne marche pas car il me l'a... Je suis en mode RGB et non pas en mode produit de création ou suppression de matière. D'accord, bah si en faisant comme moi vous voulez refaire un peu de sculpte, hein, faites attention que le smooth n'est pas pris, ne se soit pas mis en mode juste RGB. Le fait d'être en mode RGB, ça implique que le smooth s'applique juste sur la couleur et non pas sur les sculptes, ce qui est intéressant. Ça évite de tout casser. Mais là, comme j'ai fait un bond de couleur à sculpte, ça m'a paumé mes smooths. Je vais mettre un petit coup de trim dynamique. Hop, voilà. Voilà. Plus comme ça. C'est de rattraper là où arrive notre lame. Comme ça. Ok. Puis on va se remettre en mode paint. Je vérifie maintenant en mode paint que je sois bien RGB avec mon smooth. Voilà. Je teste. Ok, c'est bon, il marche bien. Donc là, j'ai mes deux couleurs principales. Je vais mettre du blanc. C'est déjà du blanc pur apparemment ici, donc je vais prendre une couleur plus sombre pour faire ces ombres là qu'il a dessiné l'artiste, illustrateur. Peut-être un peu fort. Hein. Vous pouvez aussi régler la force, la couleur, la force de la couleur. Là je suis à 100%. Si je le mets à 50, ou à 24, bon, ça fera une couleur à 24%. Et plus vous allez repasser dessus, plus elle va se densifier. Alors c'est vrai que pour le moment, j'ai pas trop envie d'avoir des... Je préfère avoir une couleur fixe à 100%, qui soit directement bonne, plutôt que d'avoir des pourcentages de couleurs. Hop, alors. Voilà. Puis après, c'est juste de la patience. Ok. Et puis observez comment l'artiste 2D a fait sa référence. Je regarde. Ok, il a fait comme ça. Je regardais ce bout là. Tac, ça part comme ça. Ok. Je vais marquer aussi cette zone qui était blanche. Donc j'appuie sur C pour prendre la couleur qui est ici. Et puis, on va venir l'appliquer. Il a marqué des fois des zones claires qui prennent la lumière. Voilà. Après, on peut aussi faire ce côté dessin, si ça vous intéresse. On peut le faire. Alors, ça va être du coup juste un crayon du noir comme ça. Et puis vous essayez après, c'est pas très épais. Donc avec votre stylet,
Là, on voit que c'est trop dur, trop épais. On va réduire, je vais réduire ma taille. Puis je vais passer doucement pour essayer de faire les contours du dessin. Ça peut être sympa. Voir ce que ça donne. Hein. Des fois, c'est un peu petit, là. Des fois, ça passe bien. Sur ce que vous voulez. Hein. Je fais un dessin, un croquis en 3D un peu. Pas très gros là. Trop épais. Ça réduit un peu mon focal shift. J'arrive pas à avoir un trait qui soit pas trop fort. Je vais avec la palette doucement. Je vais orienter ma hache de façon à ce que mon poignet suive le mèche. Alors, vous pouvez activer avec L, si vous souhaitez, ce qu'ils appellent le lazy-mousse. Le lazy-mousse, ça vous permet d'arrêter un peu cet effet tremblement quand vous faites des traits sur une longue distance. Par exemple, plus le lazy step va être grand, vous allez voir, avec derrière ma souris, il va y avoir un trait. Et ce trait, ça va... Attendez, je vais vous mettre le stroke comme ça, qu'on ne perde pas. Ça, c'est le nombre de pas que va... le nombre de coups de pinceau, la longueur, la distance entre chaque coup de pinceau. Vous voyez, là c'est long, il y a beaucoup de distance entre chaque coup de pinceau. Là, vous allez en avoir très peu, ça va commencer à faire un trait. Et ce qui est intéressant, j'enlève un peu sa maladie, le Lazy Radius, lui, il va vous agrandir, vous allez voir, la queue de la souris grandit, et vous allez pouvoir faire, si vous avez un long trait à faire, il va vous permettre de garder, faire une moyenne, on va dire, entre le début et la fin, plus ou moins longtemps selon le Lazy Radius, et vous aurez la possibilité d'avoir des traits plus droits, moins tremblants. Parfois ça peut être bien, là ce que je vois qu'on a plusieurs traits. Alors autant en dessin c'est pas trop entre guillemets compliqué à faire qu'à la palette. J'ai plus de mal. Donc je peux m'aider du coup du Lazy Radius, vous mettez un Lazy Step, soit vous le touchez pas, soit vous le baissez un petit peu, si vous voyez que vous avez des choses qui commencent à faire des petits points comme ça, vous vous dites ok c'est le Lazy Step qui est trop haut, donc vous testez, ok s'il vous plaît. Et après comme ça vous permet de faire des traits un peu plus droits, plus rectilignes. Hop. Donc le Lazy Mousse avec la touche L, vous l'activez ou vous le désactivez. Et parfois, si vous avez des... C'est ça qui fait... Alors là, on ne le voit pas bien, mais quand vous serez dans votre écran, à vous, on voit une petite queue derrière la souris, qui est une traînée rouge un peu... Quand vous la voyez, et que ça, vous ne savez pas ce que c'est, que ça vous embête, c'est le Lazy Mousse qui est activé. Ça, c'est pas beau, ça. Alors, soit on va faire comme ça. On va le refaire. Hop, 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 hop. Voilà. Je le désactive. Je vais enlever ça. Ce petit bout de trait. Je vais mettre cette couleur ici. Voilà. Ensuite, il a mis des petits traits sur les bords.
pour signifier un peu les arêtes. On va essayer de faire aussi bien que cet artiste. J'ai pas dû avoir ma... Voilà, je me mens. Quand même mon lazy radius avec L. Je regarde les traits qui sont très stylisés. Il fait ça, il fait le bord après. Hop. Je vais mettre comme ça. J'oriente mon mèche de façon à ce que ce soit plus simple pour moi. Un petit peu plus fort. Profite pour enlever ça. Hop. J'appuie sur C pour reprendre ma couleur noire. Et après, ben, ça va être question de patience. Donc voilà, je fais mes traits. Voilà, je vais marquer une petite arête là. Ouais, il marque un peu ses arêtes comme ça. C'est vrai que là, c'est con parce que j'ai marqué cette arête parce que lui, ça faisait bien. Et moi, mon arête, elle part plutôt comme ça. Donc, ça sert à rien parfois juste de copier-coller pour faire comme la référence. On peut l'adapter à son design à soi. J'aurais presque un truc comme ça quoi, qui partirait si j'avais quelque chose à marquer. Probablement je vais l'enlever, que ça fasse pas trop étrange, parce que c'est vrai que c'est juste des petits traits qu'il a pour marquer visuellement. Comme ça. Je l'ai pas fait celui-ci. Je n'ai pas marqué l'angle. Hop. Voilà. Il a marqué aussi ces petits cassures. Alors dans mon lazy mousse, je vais baisser un peu mon lazy radius parce que il est un peu grand pour ce que j'ai à faire. Voilà. Tac, 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 tac. Je reprends cette couleur pour affiner mon trait en le creusant. Ça fait moche. N'hésitez pas à reprendre vos traits. Oups, en enlevant la couleur. Ouais, super. De ce trait. Là, par exemple, je vais reprendre là, cette couleur-là. Hop. Faire comme ça. Je sais pas ce que c'est, ça. C'est une erreur de la matrice. Touc touc. Ça, je vais un peu l'affiner. Comme ça. Ça fait des petits points. C'est pas très beau. Ça fait 3D. Alors, je me mets comme ça, comme ça, comme ça.
Je reprends cette couleur, je vais l'effacer. Je reprends ma couleur de noir. Et je reviens. J'avais peut-être c'est peut-être mon premier trait que j'ai fait avec un lazy radius un peu trop grand. Un step, pardon. Lazy step. Voilà. J'ai réduit un peu ma taille. J'ai remarqué des coups de crayon qu'il avait mis. Il a fait aussi il a marqué un peu la hache là, à l'intérieur. Tac, tac, tac. Peut-être avoir besoin de mon lazy step là. Mais on va hop comme ça et comme ça. Il n'y a pas grand chose à dire. Non, oui, il a marqué quelques. Il a marqué avec des traits je pense l'ombre ou le fait que ça tourne. Ok, celui-ci. On va essayer. Après, vous essayez, si vous voyez que ça marche pas, l'enlever. Hein. Là. C'est un peu moche. Trouver un peu quand même la juste valeur entre sculpte et dessin. Oula. Voilà. Ici, je vais reprendre un peu cette couleur que je vais réappliquer afin d'affiner mon trait noir. Je vais le reprendre ici. Voilà, ça va là. Ça, là, je vois un gros pâté. C'est pas GG. Alors, toc, on va creuser là. On va reprendre de la couleur. On va s'éloigner un peu pour voir ce que ça donne. Je vais prendre ce gris là. Et je viens recreuser. Voilà. Donc j'alterne entre l'outil pipette et l'outil dessin, l'outil peinture pour prendre ce qui me plaît. Voilà, voilà, voilà. Et puis comme ça, on va pouvoir voir ce que ça donne. J'ai un truc, c'est pas très beau. Voilà, j'avais coupé. Ok. En mode blanc juste pour le reste de mon mèche. Ok. Donc ça peut donner un effet comme ça. J'ai pas fini mon contour là. On va lui finir le contour.
un autre truc aussi en mode, quand vous avez la Lazy Mousse d'activer, là c'est activé, si vous cliquez une fois, vous appuyez sur majuscule, vous tirez votre stylet à droite à gauche, vous l'orientez, si vous relâchez, ça se voit pas parce que j'ai pas une couleur géniale, mais ça vous fera un trait droit. Tac, tac. Vous relâchez le majuscule avant le stylet, sinon ça marche pas. Vous relâchez majuscule et vous avez, ça vous fait un trait droit. Donc, clic, majuscule enfoncé, vous orientez votre trait, vous relâchez majuscule. Si vous voulez continuer, là vous êtes arrêté, vous appuyez sur majuscule, vous relâchez majuscule, vous appuyez majuscule, vous relâchez majuscule, et vous aurez des traits droits, rectilignes. Ça peut aider parfois. Et donc, on va faire peut-être un petit... J'enlève les mousses, je me remets en mode oui, noir, c'est bon. On va marquer un peu celui-ci. Voir ce que ça donne. Pas grand chose de beau. On va effacer un peu. C'est plus suggéré que dessiner là. Par exemple, c'est vraiment dessiner, je suis pas fan. Je vais l'affiner. Bon, des fois, il vaut mieux même tout effacer et recommencer. Alors moi, je suis le roi de passer du temps à faire quelque chose, puis finalement prendre une autre solution. Une fois que j'ai bien essayé celle qui marche pas. Voilà. Bon, moi, vous aurez vu la méthode pour dessiner, de faire de la peinture sur ZBrush. C'est plus ça qui est intéressant que de faire un copier-coller de ce que je fais. Et on peut marquer peut-être aussi, voir ce que ça donne là-haut. Hop. Hop, viens là. Là, je vais enlever... Non, si, non, je peux le garder. J'allais dire, je voulais enlever l'effet miroir, mais non. Parce qu'on a un miroir, c'est vraiment un copier-coller. Donc ça marche. Le Lazy Mousse, je trouve qu'il est... Oui, c'est pour ça. Je trouvais qu'il marchait pas bien. Hop. Hop. Comme ça. Comme ça. Après, je pense qu'on va s'arrêter. Que ça fasse pas non plus une vidéo trop longue, déjà qu'elle est, je pense, pas mal longue. Puis vous avez compris comment ça marche. Tac, tac. Tac. Voilà. Pareil pour celui d'en bas. Marquer les angles. Comme s'ils étaient dessinés. Hop. Voilà. Plus marqué celui-là peut-être en haut, qu'on ne voyait pas très bien de loin. Voilà. Et ça, ce n'est pas très utile. Okay. Ça non plus d'ailleurs. Voilà. Bah là, après dans les
Dans la vidéo suivante, on mettra des couleurs aux manches et puis au bandage. Je vous dis à la prochaine.